Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air en direct de la Suède. Ben oui, je suis rendu, tabarouette, ça a bien été. On est parti hier soir à 6h, on a flyé toute la nuit. En fait, je suis arrivé à Copenhagen, au Danemark. Il était 6h matin. Vous autres, là, on est 6 heures, on a 6 heures de décalage. Là. Bon, en tout cas, on va arrêter de jouer avec le décalage. On a 6 heures, mais moi, là, dans les heures, je suis arrivé, il était 6 heures du matin, attendu 2 heures, pris l'avion, plus petit avion, puis après ça, je suis parti, puis je suis arrivé à Gothenburg, en Suède. Pas de café, là, c'était de la tisane. Donc, on y va avec ça. Puis là, ben, j'ai pas dormi. J'ai tout fait ça sans dormir. Fait qu'en fait, je suis arrivé à 1 heure du matin. Mais là, le temps de rouler sans venir avec le kit, j'ai pas dormi encore. Puis, je veux pas dormir non plus, parce que je veux pogner leur beat à eux autres. Fait qu'en arrivant une journée avant tout le monde, ben, cette nuit, je vais dormir, je vais pogner leur beat à eux autres, parce que je vais être brûlé. Puis après ça, je vais pouvoir partir, puis être sur le même beat que tout le monde. Fait que, on a drivé 4 heures pour monter. On est arrivé au sud-ouest de la Suède. Puis, on a drivé tout le long de la Norvège pour aller. On vient d'arriver à Borwick, en Suède, puis c'est ici qu'on est. Ça ressemble, on va être franc avec vous autres, j'ai même pas fait le tour encore. Fait que je vais aller faire le tour, je vais apprendre, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Ça semble être une fermette ancien camp de vikings, patente. En tout cas, on va vous filmer ça, je vais aller vous chercher des informations, ça sera pour demain. Fait que là, on est arrivé ici. Puis demain, c'est le cocktail de bienvenue, tout le kit. Après ça, on rencontre tous les autres influenceurs de travers le monde qui s'en viennent ici chez Norma pour faire la visite de l'usine, aller au shooting range. Puis après ça, on va faire 2 jours de chasse à l'orignal. Donc, c'est ça le planning. Fait que ça a été cool. Puis je vous ai filmé là toute la place là pendant. Mais tu sais, regardez, ça ressemble ici un peu d'un canton de l'Est. Puis quand je me suis envenu, ça ressemblait un peu dans le nord, en Haut-de-Québec, là, au parc de Laurentides, ça ressemblait à ça. Un peu, pas beaucoup de montagnes, par exemple. Mont-Laurier, ça ressemble à ça ici. Les pays scandinaves, ça nous ressemble beaucoup. Les gens nous ressemblent beaucoup. La seule affaire que j'ai trouvé drôle, là, puis je l'ai dit à Caroline, pas qu'à capote, là, avant que je le dise en ondes, mais mon Dieu Seigneur, il y a tombé des filles blondes ici. Toutes les jeunes femmes, ils ont tous les cheveux blonds puis les yeux bleus. Fait que c'est juste ça. Je faisais juste dire ça de même. Pas plus que ça, là. Fait que puis je me suis fait ramasser à l'aéroport par les deux personnes du marketing chez Norma qui sont c'est pas mon nom, alors quand même je dirais pas un nom, mais 2 gentilles demoiselles qui m'ont en tout cas pas rien fait. Dans le show, pas fait long, j'ai canté 2-3 minutes, là, fait que j'étais pas traité de bonne compagnie. Mais quand même, c'est agréable. À date, là, c'est super cool. Là, on est bien reçus, les gens sont gentils. Puis c'est bien. Fait que là, ben, m'allez faire le tour. M'allez vous montrer ça. On va faire le tour, on va ramasser des images demain matin. Après, ben, que j'aille fini de vous parler, je vais vous mettre toutes les images là, que j'ai ramassées un peu à l'aéroport. Air Canada n'a pas perdu mes bagages. C'est d'habitude de quand je flyais. Je pensais que je flyais Lufthansa. Puis Lufthansa, ils font un partnership avec Air Canada. Mais j'ai ramassé avec Air Canada. J'ai fait, si m'a perdu mes bagages. Ben non, ça a bien été. Ça a bien été. Fait que pour demain, ben, je ferai le tour du proprio. Demain matin, on va avoir le temps. Fait que je vais avoir tout faire le tour. Puis je vais avoir 6 heures à me préparer. Fait que je vais être 6 heures avant vous autres. Fait que je vous montrerai. On va faire un peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est. Tout roule ici dans l'entour de l'orignal. C'est capoté, hein? Tu vois des bibelots d'orignaux, tu vois des cornes d'orignal. Ils ont des les napperons, il y a des orignaux. Tout roule autour de l'orignal. Fait que c'est nice, c'est vraiment nice. OK, pour revenir au show aussi, une nouvelle qui m'a été envoyée. J'ai trouvé ça pas pire. En fait, ils ont filmé pour une des premières fois une attaque de grizzly directement sur un ours noir. En Fight Together, ça revient de la revue Science Vie. Et rarement, en fait, là, ce qui arrive, c'est qu'avec les changements de température, il y a des espèces qui se mixent. C'est arrivé avec l'ours polaire puis le grizzly. L'ours noir puis le grizzly, il y avait chacun leurs habitats, mais là, les habitats se croisent, les habitats vont un par-dessus l'autre. Fait que c'est ce qui arrive, puis ça va faire des batailles de boss, ça va faire des batailles de prédateurs. Faut s'en attendre. J'ai essayé de trouver le vidéo, je l'ai pas trouvé encore. Moi, je le trouve, je vous le mettrai, puis vous pourrez le regarder en même temps que moi. Mais ça semble que c'est de plus en plus fréquent que certains prédateurs vont se croiser à cause du changement climatique, puis ça arrive. OK, deux questions, puis après ça, ben je vous lâche parce que je vais vous montrer un peu comment est-ce que le voyage a été, puis un peu, je vous ai filmé l'habitude, tout le kit. Martin m'a demandé, Steph, ajuster à 50 mètres avec n'importe quelle carabine, peu importe, c'est-tu bon ou pas? Moi, j'aime mieux 50 mètres parce que de proche, je suis très précis. Puis, je te le dis, là, à 200, 300, 400 verges,
la drop, il y a pas quasiment... La différence n'est pas assez importante pour que ça fait pas grand-chose. OK? Fait que moi, j'aime mieux avoir une arme proche que je vais être très précis, mais qu'à longue distance, que je connaisse mes balistiques puis que je sois capable. Mais tu sais, les différences, c'est même pas 2 pouces à 250 verges, puis après ça, ça va de plus en plus. Fait que tu sais, il n'y a pas assez de différence pour que tu t'arrêtes à ça. Par contre, si tu t'ajustes à 50, tu vas être très précis. Si tu as un orignal attirant de 2 branches ou un chevreuil attirant de 2 arbres, ben moi, j'aime mieux ça. C'est pour ça que je parle beaucoup d'ajustement à 50 verges. Serge me demande, tu penses quoi des câbles électroniques? Ben c'est bon. OK? Ça dépend de l'enregistrement que tu as. C'est tout le temps le même orignal, qui est broqué sur le bord du poteau et qui fait tout le temps la même tonalité. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais ça veut pas dire que ça va marcher. Moi, j'aime beaucoup les séquences. À cette heure, de plus en plus, dans les enregistrements d'orignaux, tu vas avoir une séquence d'un boc qui rentre, qui rote, qui marche dans l'eau, qui peut... Bon, tu sais, toute la patente. Fait que ça, je trouve ça bon. Puis oui, c'est efficace. Qu'on soit pas à tête, là, on en a fait rentrer là-dessus. La bouche aussi, c'est efficace. Tu sais, peu importe un ou l'autre, ça fait un job, puis tu devrais pas avoir bien de problème. Mais si t'es pas un bon chanteur d'orignaux, ben les câbles électroniques, c'est une belle alternative, Serge, sûr et certain. Donc, c'est juste vous dire que je t'ai rendu en Suède, tout va bien. Demain matin, l'Ongeaz va être là. Après ça, je ne sais pas comment ça va aller. Au shooting range, je vais être capable, je ne serai pas capable. Ça dépend des connexions Internet aussi. On va voir comment est-ce que c'est. Mais je vous tiens au courant, sûr et certain, de ce voyage-là en Suède pour aller visiter les installations de Norma, les munitions Norma, aller au tir, puis aller s'amuser à la chasse à l'orignal aussi. Fait que je vous tiens au courant là-dessus. Faites attention à vous autres. Regardez les images, voir qu'est-ce qu'il y en a. Hey, j'ai oublié de faire le tirage. On va faire le tirage demain matin. Fait que on pourra faire les tirages. Je continuerai les tirages. Continuez à partager, puis demain, je vais mettre une grosse note, puis je ferai le tirage avec vous autres de vous faire gagner des ensembles 139, 140, 141. Il y en a plein, là. Fait que continuez de partager, puis demain, je fais ça avec vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde! J'ai parti d'un jeu de 101 pour les Les avions rapetissent à 3 fois. Ça veut dire qu'on s'en va dans le bois. Let's go! Ça sent l'orignal. Ici, l'habitat ressemble à ça. Je sais pas si je peux vous le montrer, là. Mais des lacs, forêt boréale. Checkez ça, là. Donc, on arrive en Suède. Je reviens avec d'autres patentes, d'autres. C'est capoté, tu les en bas. Ah ouais. L'habitat qui ressemble à nous autres. C'est cool. Je reviens. Bon, eh bien, faut donner à César ce qui est à César. Air Canada n'a pas perdu mes bagages. Bravo. Je suis rendu en Suède. Donc, première bouffe en Suède, c'est à ça que ça ressemble. Naturellement, tu prends le plat typique du pays. Fait que je voulais goûter à ça. Puis, je suis avec Sofia et Anna, mais naturellement, ils ne parlent pas français, ils parlent juste suédois puis anglais. On se débrouille pas pire. Donc,
Just say hi, please. Just a little bit. Thank you. Fait que c'est à ça que ça ressemble un peu le... Bougez pas, là. J'ai un trouble de vidéo. C'est à ça que ça ressemble un peu le restaurant. C'est un fast-food un peu qu'ils ont ici. Mais... nice. Fait que on continue. Ciao. Je me dois de vous faire une confidence. Quand j'écoute ces deux demoiselles de Norma jaser ensemble en suédois, je ne comprends rien pantoute. Vraiment rien pantoute. Fait que c'est juste drôle. Puis là, il rit de moi parce que c'est ça que je t'apprends à dire. Fait que c'est juste drôle, là, mais une chance qu'il y a Google Traduction puis une chance qu'il y a l'anglais parce que je mange pas sûr vraiment des petites boulettes. Fait qu'on s'en reparle. En fait, l'habitat est pareil comme nous autres. C'est la même affaire, des fermes. On s'en va plus au nord. Là, ici, c'est des fermes. Beaucoup de champs. Puis on va monter au nord. Où est-ce qu'on s'en va? C'est plus... là, il y a beaucoup de feuillus ici. Puis même qu'on monte au nord, ça va être plus de sapins. Fait que c'est quasiment pareil comme nous autres. À part les bâtiments qui ont beaucoup plus d'histoire que nous autres. C'est un pays qui a 2-3 000 ans, je ne me trompe pas. Là. Mais pour le reste, même gens, même habitat, tout est pareil. Fait que, on continue. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit bout de vidéo que je vous ai mis. Je suis rendu, là. Ça, c'est sur le site. Ça, c'est nos places où est-ce qu'on va coucher. Donc, c'est toute beauté. C'est très, très, très plein air. Tu sais, c'est comme une maison. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, tu vois, je regarde les arbres. Grand pin ici. Du merisier. Du bouleau. Fait que ça ressemble à nos arbres. On est scandinaves, ils sont scandinaves, puis on est nord-américains, mais on a pas mal cette toute beauté. Regardez le site. Fait que je vais aller apprendre un peu sur la place. Le matin, je vais être avec vous autres. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez apprendre de quoi, ça Suède, n'importe quoi, n'hésitez pas. On va essayer de vous trouver des affaires, mais c'est cool, puis on passe du bon temps. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis on se voit demain. Ciao!